Pourquoi les policiers tapent sur ton feu arrière ? As-tu déjà remarqué qu'un policier se fraye un chemin le long du feu arrière de la voiture quand il arrête quelqu'un ? La plupart d'entre nous ont déjà été arrêtés, ou ont déjà vu quelqu'un d'autre se faire arrêter. Quand tu passes devant une scène comme celle-ci, tu te demandes peut-être ce que le conducteur a fait pour attirer l'attention du policier. Ou peut-être toi-même as-tu déjà été perplexe lorsque tu as vu des sirènes arriver derrière toi. Quelle que soit la faute, lorsqu'un véhicule est arrêté, une chose est sûre. L'agent glissera sa main sur le feu arrière de la voiture en se dirigeant vers la fenêtre du conducteur. C'est une pratique courante parmi les policiers du monde entier et elle est considérée comme extrêmement importante. S'il te plaît, n'oublie pas de cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous pour être à jour avec des vidéos utiles comme celle-ci et rester du côté sympa de la vie. Statistiquement, il y a plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde qui conduisent leur voiture tous les jours. Ces voitures se trouvent principalement dans des zones urbaines denses où les trajets quotidiens sont longs et où les routes sont encombrées. En moyenne, une personne passe 17 600 minutes à conduire sa voiture chaque année. C'est environ 300 heures passées à l'intérieur d'une voiture. Bien sûr, on ne passe pas tout ce temps assis sans rien faire derrière le volant. La conduite urbaine est un système incroyablement complexe. Plein de changements de vitesse, de voies qui se rejoignent, de panneaux de signalisation routière pas très clairs et d'infrastructures plus ou moins en bon état. Sans parler des milliers de conducteurs imprévisibles qui sont autour de toi tout le temps. C'est donc à la police que revient de contrôler ce système en constante évolution. Tu ne connais peut-être pas toutes les règles de la route, mais l'agent de police du quartier, lui, maîtrise tous les aspects d'une conduite en règle et il est prêt à attraper ceux qui perturbent cet équilibre vital. Avec le temps qu'on passe à conduire tous les jours, on est obligé de se faire arrêter à un moment donné. Il est possible que tu ne fasses pas attention à la vitesse ou que tu oublies d'indiquer ton changement de voie. Beaucoup de gens se font aussi arrêter à cause de l'état de leur véhicule. C'est surtout pour ces petites choses qui passent inaperçues, comme un feu grillé, que l'on peut se faire contrôler. La police peut aussi vérifier que tous les papiers soient à jour et s'apercevoir qu'il manque quelque chose. Il y a d'innombrables raisons pour lesquelles tu peux te faire arrêter, mais la réaction du conducteur n'est quasiment jamais positive. La peur, l'anxiété et même la haine peuvent être les premières réactions. On a tous une vie bien remplie et un arrêt par la police à l'imprévu peut vraiment te mettre un bâton dans les roues. Que l'arrêt soit mérité ou pas, ce qui est important, c'est de comprendre ce que l'agent pense à ce moment-là. Maintenir l'ordre sur les routes est loin d'être un travail facile et tu constateras peut-être que l'agent qui t'a arrêté est souvent brusque et peu agréable. Mais il est important de comprendre que leur travail est difficile. Plus de 50 policiers américains ont été tués l'année dernière lors de contrôles routiers des plus standards. Ces agents ont arrêté des conducteurs pour diverses raisons, notamment des excès de vitesse, des véhicules volés et des feux rouges grillés. Dans la majorité des cas, l'agent a été abattu à un moment donné au cours de la procédure. Les conducteurs étaient soit en état d'ébriété, sous l'emprise de drogue, transportant des objets illégaux, ou soit tout simplement car ils avaient la rage au volant. Si le pire scénario pour la plupart d'entre nous quand on est arrêté est une simple contravention, pour la police, il peut s'agir d'une question de vie ou de mort. Un agent a beaucoup de choses à surveiller sur la route et il peut être confronté à des dizaines d'infractions en une seule journée. Il y a donc une astuce simple qu'ils exécutent lorsqu'ils arrêtent des véhicules et qui les aide de différentes façons. Taper sur le feu arrière est une coutume qui remonte à avant l'invention des caméras de police et elle est encore enseignée aujourd'hui dans les académies de police. Essentiellement, ils essaient de te surprendre en train de faire quelque chose de mal. Cela n'a rien à voir avec toi personnellement, mais ils veulent juste essayer, au cas où. Les policiers apprennent qu'en touchant le feu arrière, ils peuvent vérifier ce qui suit. Premièrement, un bruit court et aigu qui vient de l'arrière de la voiture peut effrayer quelqu'un qui tente de cacher de la drogue ou des armes sur le siège avant. Le bruit ne signifie peut-être rien pour les gens qui n'ont rien à cacher, mais quand tu es anxieux et effrayé, cela peut suffire à te faire tomber ce que tu tiens. La police essaiera de taper l'arrière de la voiture pour qu'elle fasse suffisamment de bruit afin que le conducteur l'entende. Si le conducteur réussit à cacher des armes à feu ou de la drogue sans être vu, l'agent peut être forcé d'effectuer une fouille, ce qui est extrêmement dangereux. Deuxièmement, taper sur le feu arrière sert de preuve. Avant l'époque des caméras mobiles et des caméras de tableau de bord, il est arrivé des cas où le conducteur a tué l'agent qui venait de l'arrêter. Sans aucun enregistrement vidéo, les criminels pouvaient s'échapper dans la nuit. Alors, pour s'assurer de laisser des preuves, la police tentera toujours de laisser son empreinte digitale sur le feu arrière du véhicule. Si les détectives trouvent la voiture, ils seront en mesure de confirmer qu'un agent de police a déjà effectué un arrêt de routine du véhicule, lorsqu'il recherche des empreintes.
Troisièmement, taper sur le feu arrière sert de rituel parmi les policiers. Les nouvelles technologies ont quasiment rendu obsolète l'épreuve sur le feu arrière, mais la police continue à le faire. Les shérifs de campagne, qui n'ont pas accès aux dernières caméras de tableau de bord, ont tendance à utiliser cette méthode. Mais les agents municipaux, eux, n'ont aucune raison légitime de le faire. À partir des récits des policiers eux-mêmes, ils touchent le feu arrière par pur respect pour leurs aînés, comme une tradition. Dans le passé, la police faisait cela pour se protéger, et le travail de la police n'est pas devenu plus facile avec le temps. En conséquence, cette technique sert de porte-bonheur, de rituel, lorsqu'il marche vers un conducteur qui pourrait être dangereux. Ça signifie que l'agent prend toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que la procédure est calme et inoffensive pour lui et pour le conducteur. De nos jours, les commissariats de police à travers l'Amérique ont commencé à conseiller aux policiers de ne plus toucher le feu arrière en raison de l'augmentation de fusillades au moment des arrêts de routine. En touchant le feu arrière, l'agent fait savoir au conducteur où il se trouve exactement, ce qui peut aider le conducteur en infraction à savoir où tirer. Cette information provient de récits privés d'agents de police qui ont subi une fusillade avec un conducteur après avoir tapé l'arrière de la voiture. En conséquence, cette pratique pourrait bien être oubliée dans peu de temps. Si tu remarques qu'un policier tape ton feu arrière après s'être arrêté, il est important de ne pas se fâcher ou de se sentir contrarié. Tu penses peut-être que tu n'as rien fait de mal et qu'on te traite comme un criminel, mais l'agent est tout simplement prudent. On n'a pas tous les jours des emplois qui nous amènent à nous demander si aujourd'hui sera notre dernier jour. Alors, il vaut mieux leur accorder le bénéfice du doute et les laisser te dire pourquoi ils t'ont arrêté. Les policiers ont affaire à des gens en colère et violents tous les jours, et ils peuvent être soulagés de rencontrer une personne calme lors d'un simple contrôle. Tu pourrais même leur demander pourquoi ils ont touché ton feu arrière, et peut-être qu'ils auront une réponse intéressante à te donner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. As-tu déjà remarqué un policier faire quelque chose d'étrange lors d'un simple contrôle ? Fais-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.